Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui pour nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur la période du 1er au 15 juillet 2024. On n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefe@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que cette chaîne pourra vous aider à avancer. Allez, on débute tout de suite pour un message général, mes amis, sur cette période du 1er au 15 juillet avec l'oracle Naissance de sorcière pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Merci. Alors, on nous parle ici de déménagement et de travail. Il y a une situation ici qui se débloque pour certains suite à du travail que vous avez fait sur vous, sur vos blessures, sur une situation qui était complexe. On me dit que pour certains, il y a peut-être un déménagement qui se produit, qui va se faire ou qui est en prévision. Peut-être pour du travail, sur le côté professionnel, parce que vous êtes muté, parce qu'il y a un changement, parce que vous souhaitez évoluer. On me dit en tout cas que cette évolution, ce changement, ce déblocage va vous apporter énormément de récoltes. On me parle ici d'un choix important qui est fait et d'un choix qui va vous amener vers votre mission de vie. Un choix qui va vous amener vers une situation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée. Il y a comme un ménage de printemps ici qui y a été fait. On me dit qu'il y a une purification importante. Je ressens que cette pleine lune qui vient de passer, où nous sommes encore dans ces énergies, est une pleine lune qui a beaucoup aidé les Gémeaux. On me parle ici d'une purification importante sur cette période, concernant une situation. On me dit que votre mental est beaucoup plus clair, que vous voyez les choses beaucoup plus sereinement, beaucoup plus tranquillement, mais surtout que vous voyez réellement les choses qui sont autour de vous, les personnes, les situations. On me dit qu'il y a un éclaircissement important ici au niveau de peut-être d'un couple ou d'une évolution professionnelle. Comme si vous ressentiez, maintenant je sais quel chemin je dois prendre. Tout est beaucoup plus clair. J'ai purifié, j'ai réfléchi, j'ai pris de la hauteur. J'ai traversé cette épreuve, j'ai beaucoup travaillé sur mes blessures. Et aujourd'hui, je vois les choses différemment. Aujourd'hui, je vois les choses vraiment telles qu'elles sont. Et non pas avec une visu de blessure, non pas avec une visu erronée dans l'illusion, mais plutôt beaucoup plus claire. On me parle ici d'un pardon. Pour certains, il y a un pardon peut-être à effectuer concernant l'un de vos parents ou une situation de rupture, concernant un ex, concernant une situation qui a été douloureuse, je ressens, qui vous a emprisonné dans vos peurs, qui vous a emprisonné dans cette anxiété, peut-être des nuits très agitées. On me dit que là, vous touchez le point final de cette situation parce que vous avez réussi à pardonner. Non pas pardonner l'acte en lui-même, non pas pardonner ce que ça vous a fait, mais tout simplement pardonner la situation parce qu'elle vous a fait grandir, parce qu'elle vous a fait comprendre que peut-être il fallait vous prioriser, il fallait penser à vous, il fallait changer votre manière de faire ou éliminer certaines croyances, peut-être des schémas répétitifs aussi, qui se produisaient énormément dans votre vie. On me dit que les choses sont en évolution pour vous, on me dit ici que les énergies vous accompagnent et je ressens vraiment, et je ressens vraiment cette pleine lune qui a énormément agi pour balayer, pour purifier, ça vous a accompagné justement dans ce processus de guérison. On me dit que vous sortez d'une étape beaucoup plus obscure, que vous vous dirigez vers la lumière, vous vous dirigez vers quelque chose de plus sain, de plus équilibré. Que ce soit au niveau d'une blessure, que ce soit au niveau peut-être de votre travail, de ce déménagement, d'un changement de lieu de vie pour certains. Dans tous les cas, vous quittez cette période obscure, vous quittez cette période compliquée, vous quittez une situation difficile, vous progressez. Vous allez de l'avant pour moi, mes amis Gémeaux, sur cette quinzaine parce que vous comprenez, vous conscientisez, vous guérissez. Et je ressens vraiment une situation qui s'éclaircit. Une situation sur laquelle vous voyez beaucoup plus clair. Pour certains, on me parle d'un voyage. Vous allez peut-être programmer justement un voyage durant cet été, un voyage d'affaires, un voyage pour déménager, un déplacement important, un déplacement assez loin. Pour certains, vous avez besoin d'un voyage pour, apaiser
sortir, aller voir autre chose, sortir de votre quotidien. Ça va vous faire le plus grand bien. Je ressens vraiment un apaisement au niveau des émotions, au niveau du mental. Ça va vous faire avancer beaucoup plus rapidement au niveau peut-être de votre travail intérieur ou au niveau d'un choix que vous devez faire pour un déménagement, pour un déplacement. On me parle d'un séminaire professionnel, on me parle ici d'un déplacement professionnel qui sera important pour votre avancée, pour votre évolution, pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Je ressens vraiment quelque chose d'important. Un projet peut-être que vous mettez en place. Pour certains, on me dit que vous allez faire un voyage. On me montre des montagnes, un sac à dos, et on me dit randonnée. On me montre ici vraiment comme si vous alliez partir dans un endroit où vous allez vous sentir seul, où vous allez être seul, et ça va vous faire le plus grand bien pour certains. Vous déconnecter du monde. Vous avez besoin ici de vous déconnecter peut-être de votre quotidien, du monde. Ok, très belle transformation à venir. Vous changez, vous sentez, vos énergies changer. Vous changez votre manière de penser. Oui, les guides. Vous changez votre manière de penser, vous changez votre manière de voir les choses, de comprendre les choses, d'analyser peut-être aussi ce qui se passe. Et vous avez cette sensation et ce besoin. Ok. De sortir d'une zone de confort, vraiment de changer votre mode de vie, vous vous sentez coincé dans un mode de vie qui n'est pas le vôtre. Pour certains, vous allez découvrir des mensonges. Vous allez découvrir peut-être le côté un peu obscur d'une personne ou d'une situation, peut-être de votre passé. Il y a des choses ici qui vont être éclaircies. Vous allez apprendre qu'il y a eu des mensonges autour de cette situation. Vous allez apprendre ici qu'il y a eu trahison peut-être ou malhonnêteté concernant une personne ou concernant une situation peut-être de votre enfance. Et on me dit que ça va vous transformer. Parce que vous allez comprendre les choses. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Et ça va vous faire avancer. Je ressens aussi un lien d'âme très important ici. Une connexion importante peut-être que vous avez eue avec une personne dans le passé et on me dit qu'il y a eu du mensonge, qu'il y a eu de la trahison, de la manipulation, peut-être même de l'emprise. Et vous vous transformez. Vous vous transformez de cette situation parce que vous prenez conscience qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut avancer, qu'il faut guérir, qu'il faut travailler sur cela pour pouvoir aller chercher sa récolte, pour pouvoir rencontrer la bonne personne, pour pouvoir faire évoluer un couple. Beaucoup de peur. Cette situation du passé ou peut-être situation que vous venez de vivre ou une situation sur laquelle vous allez vous transformer vous a énormément affaibli au niveau émotionnel, au niveau de vos énergies. Il est nécessaire ici vraiment de prendre de la hauteur, de partir, peut-être de déménager. Il est nécessaire ici d'aller chercher autre chose pour pouvoir guérir, pour pouvoir ne plus être dans ces peurs, dans cette anxiété. Conduire sa vie avec beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre, beaucoup plus sereine. Ok. On me dit que sur une situation... Oh, magnifique le cadeau. On me dit que sur une situation qui était peut-être bloquée, qui vous faisait peur ou qui amenait une anxiété importante, on me dit qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité d'en sortir. Il y a une opportunité d'ouvrir une porte, d'acter un changement sur ces mensonges, cette obscurité, sur un état d'être qui n'était pas bon. L'opportunité d'aller vers ce qui vous convient, d'aller vers cette harmonie, cet équilibre, sans être dans cette vulnérabilité, sans être dans cette dépendance peut-être affective ou cette dépendance néfaste, cet attachement qui ne vous amène pas vers ce que vous voulez. Et on me parle ici d'une transition importante que vous êtes en train de vivre, d'une situation qui progresse vers la lumière pour pouvoir retrouver une créativité, pour pouvoir retrouver un plein potentiel à l'intérieur de vous. Il y a un nouveau commencement ici, il y a une nouvelle inspiration importante, que ce soit au niveau d'une relation du passé sur laquelle vous vous extirpez ou sur laquelle vous guérissez, que ce soit sur ce voyage qui va vous apporter énormément d'équilibre, ce voyage intérieur aussi que vous pouvez faire, d'aller chercher au plus profond de vous ce qui vous empêche d'avancer. Dans tous les cas, il y a l'opportunité de sortir d'une situation ici, d'acter un changement qui était néfaste, qui n'était pas bon, qui était dans des schémas répétitifs ou dans des fausses croyances.
Ok. On a le cadeau, on a la rupture et on a le plaisir charnel. On me dit ici que le passé revient pour certains. Cette situation d'obscurité, cette situation de mensonge, et on a l'opportunité justement de sortir de ce passé, de guérir de ce passé, d'avancer par rapport à ce passé. Vous vous retournez et vous vous apercevez peut-être qu'il n'y avait qu'une connexion charnelle ou qu'il y avait une connexion importante mais qui était très basée sur le charnel. Pour d'autres, on me dit attention de ne pas croquer dans cette pomme, de ne pas prendre la mauvaise porte et de ne pas croquer dans cette pomme qui vous ramènerait justement dans ce passé. On me dit qu'il faut rompre, qu'il faut casser un schéma, qu'il faut couper avec ce passé, qu'il faut couper avec ces mensonges, cette obscurité, cet état d'être qui n'est pas bon pour vous, afin de retrouver vos énergies, d'acter cette transformation. Ici, nous avons la carte de la mort au centre. Donc, on a une transformation importante qui est en train de s'opérer chez vous, mes amis Gémeaux. Un cadeau de l'univers. Le cadeau d'avancer, le cadeau d'être bien, le cadeau d'être en paix à l'intérieur de vous. Pour certains, vous pouvez recevoir un cadeau physique de la part d'une personne importante. Mais ici, je ressens le cadeau d'être dans cet accomplissement, dans cette plénitude, dans cette abondance, le cadeau d'acter une fin obscure pour pouvoir aller chercher la lumière. Quoi qu'il en soit, l'univers vous présente ici des énergies très pures et vous accompagne dans cette transformation, même si parfois elle peut être difficile, elle peut être compliquée, elle peut être chargée d'épreuves et d'apprentissage. Et une phase de transition n'est jamais simple. Mais c'est l'opportunité d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle voie, une nouvelle relation, une évolution importante au sein de votre couple. Waouh, ok. Magnifique. Allez, on continue. On va regarder tout de suite dans le domaine sentimental pour vous avec l'oracle chakra du cœur. On va regarder un petit peu ce qui peut se passer justement au niveau sentimental. Allez, c'est parti pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît, sur la période du 1er au 15 juillet au niveau sentimental. Vous êtes dans une phase de répétition de schéma où vous avez été dans une phase de répétition de schéma. On me dit qu'il y a un renouveau par rapport à ça. On m'indique la période du printemps. Est-ce qu'il y a eu une conscientisation sur ce printemps? Est-ce qu'il y a eu comme un déclic important ici? Un renouveau qui va se présenter à vous justement par rapport à une répétition de schéma. Parce que il y a une guérison importante qui se produit à l'intérieur de vous. Vous le sentez, ça vous déstabilise, ça bouge vos énergies. Et vous partez vers une relation différente. Vous partez vers quelque chose de beaucoup plus ébloui, de beaucoup plus important au niveau énergie. On a le chakra du plexus solaire. Vous rayonnez de l'intérieur. Et ça se voit à l'extérieur. Et là, vous attirez à vous une relation différente de ce que vous avez connu. Vous faites évoluer votre relation actuelle vers quelque chose qui ne sera plus en répétition de schéma. Parce qu'il y a une guérison de blessure. Parce que vous avez accordé un pardon peut-être à une situation du passé. On me parle ici d'une différence d'âge. Il se peut qu'il y ait une différence d'âge entre vous et cette personne. Il se peut qu'il y ait une différence au niveau peut-être de la maturité, au niveau de vos attentes. Ce n'est pas grave. On communique. On part sur quelque chose de différent. On ne se bloque pas. On regarde comment on peut aborder ce sujet avec l'autre. Est-ce réellement un blocage? Ou tout simplement une adaptation de vos énergies et des siennes? Dans tous les cas, il y a la fin des répétitions de schéma pour pouvoir aller vers une relation différente, pour pouvoir rayonner, être dans l'harmonie, dans la paix, être bien avec l'autre. Je ressens ici une évolution sentimentale très importante. Parce que vous avez travaillé, parce que vous avez guéri, parce que vous avez conscientisé, parce que vous avez accompagné l'univers dans ce changement qu'il vous a proposé. Tu connais déjà ton âme sœur. Déménagement, dépendance affective et homme, femme et blonde.
Pour certains, vous allez officialiser une relation, vous allez déménager, peut-être changer de ville, changer de lieu de vie. On me dit que ça va se faire assez rapidement. Dans tous les cas, la décision va se prendre. On me dit pour certains que vous connaissez votre âme sœur. Donc vous êtes déjà peut-être en couple avec cette personne ou c'est une personne qui fait partie de votre entourage ou que vous avez connue. Dans tous les cas, vous partez vers une relation différente parce que c'est une relation qui est connectée. Parce que c'est une relation qui va vous faire avancer, qui va vous faire bouger, qui va vous faire aller vers quelque chose de meilleur. Vous avez travaillé une dépendance affective. Vous avez travaillé une blessure ici. Peut-être que vous avez conscientisé, on me parle d'une période de 7 mois, peut-être que vous l'avez travaillé sur cette période de 7 mois. Ou qu'il y a 7 mois, vous avez déclenché quelque chose au niveau de cette dépendance affective. On me parle ici d'un couple. Homme, femme, blonde, vous adaptez bien sûr, mais en tout cas, on me parle d'un couple. D'un couple ici qui se connaît, qui est connecté. D'un couple qui va avancer. D'une nouvelle rencontre ici, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'avoir une relation différente de ce que vous avez déjà connu. Dans tous les cas, vous partez vers un équilibre, vers une harmonie, vers une union, une relation, un commencement, peut-être même une nouvelle inspiration au sein d'un couple. C'est magnifique. Est-ce que tu as une dernière carte, s'il te plaît? Merci. Adieu la routine. Vous allez vraiment changer votre vie ici, mes amis Gémeaux. Vous allez changer votre façon de faire, votre façon de voir. On me parle ici du mois de juin. Il y a eu vraiment une conscientisation sur ce printemps très importante. On me dit que vous allez changer vos habitudes. Vous allez ne plus justement dépendre peut-être de certains schémas. Ne plus dépendre de certaines personnes, ne plus dépendre d'un passé. Vous changez complètement la donne concernant peut-être une relation, une nouvelle rencontre que vous vouliez faire ou votre mode de fonctionnement au niveau sentimental. Ok, c'est magnifique. On a l'instant présent, rencontre par synchronicité et déplacement géographique. Il y a une concrétisation de projet au niveau sentimental. Peu importe le projet sur lequel ça vous parle, ça se concrétise, ça se positionne dans la matière. On me parle ici d'un déplacement important que vous allez faire concernant votre relation, concernant cette rencontre ou tout simplement votre vie à vous. On peut nous parler ici d'un équilibre important aussi à l'intérieur de vous, que vous avez réussi à avoir, à guérir sur une blessure. Et là, ça va vous apporter une âme sœur, une nouvelle rencontre, une évolution. Il y a un déplacement important ici. Il faut suivre vos intuitions. Il faut suivre ce que vous avez envie de faire exactement. Écoutez votre cœur, écoutez les messages qu'on vous envoie. Il y a une rencontre par synchronicité. L'univers vous prépare quelque chose. Il y a un cadeau qui arrive. Parce que vous avez guéri, vous vivez maintenant dans l'instant présent, vous vivez maintenant bien ancré. On nous parle ici du chakra racine. Je peux parler trop vite. Du chakra racine. Et on me dit que vous êtes ancré, vous êtes en sécurité. Vous êtes stable. Vous partez en tout cas vers cette stabilité, cette sécurité. Vous êtes pour moi dans un moment de calme. Au niveau de vos énergies, vous réfléchissez à ce que vous voulez, vous réfléchissez à ce que vous avez fait, à vos schémas, pour ne pas les reproduire, à cette dépendance affective sur laquelle vous avez travaillé. Adieu la routine, les amis. On part sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de différent. Wow. Eh bien, mes amis Gémeaux, très très beau tirage, vraiment magnifique. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous, avec votre mission de vie pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît, au niveau professionnel. Alors, on me dit ici pour certains que vous avez pris du retard. Il y a peut-être du retard dans une décision, dans une promotion, un événement, un déplacement. On me parle du mois de mars. Est-ce que quelque chose s'est proposé à vous au mois de mars et que peut-être vous avez refusé ou vous avez eu peur de faire? Est-ce qu'il y a une construction ici qui est possible au niveau d'une entreprise familiale, de votre propre entreprise que vous voulez créer peut-être avec votre partenaire ou avec un membre de votre famille et ça a pris du retard? Je ressens ici que ça a pris du retard à cause de vos peurs.
La peur peut-être de ne pas y arriver, la peur de ne pas être assez. C'est ce qu'on me dit, de ne pas être assez. On me dit attention maintenant à la précipitation. Je ressens un déclic important, une conscientisation importante chez vous, mes amis Gémeaux. Et peu importe le domaine, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Et maintenant, vous êtes en phase peut-être de précipitation. Attention. Gardez cet équilibre. Gardez cet équilibre dans les choix que vous devez faire, dans les décisions que vous devez prendre, dans ces routes qui se présentent à vous, dans ces voies qui se présentent à vous, afin de choisir la meilleure, celle qui vous correspond. Ne vous précipitez pas sur quelque chose parce que vous avez conscientisé qu'il y a eu du retard qui a été pris. Ne vous précipitez pas pour certains peut-être sur un contrat au niveau d'une entreprise. Ça peut être un contrat de partenariat, un contrat de fournisseur ou tout autre contrat, pardon. Mais en tout cas, ne vous précipitez pas. C'est pour ça que je mâche mes mots depuis tout à l'heure, depuis le début de la guidance, alors que je suis très calme. Mais c'est parce qu'il y a une précipitation, en fait, parce qu'il y a un déclic. Je ressens vraiment une prise de conscience importante chez vous. Ça a provoqué un déclic et là, vous avez envie que les choses avancent. Laissez le temps vous accompagner. Laissez le divin vous accompagner dans vos décisions. Prenez de la hauteur, prenez du recul. Parce qu'il y a peut-être plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous, mais toutes ne seront peut-être pas les bonnes. On me dit que vous êtes une personne, en tout cas l'âme, où vous permettez aux autres de traverser peut-être certaines épreuves. Prenez le temps. Vous avez pris le temps de guérir certaines choses, maintenant prenez le temps de vos décisions pour pouvoir traverser vous-même certaines épreuves et accompagner l'autre. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Donc si vous vous guérissez, obligatoirement au niveau du collectif, ça monte aussi et ça guérit. Vous êtes connectés par des capacités importantes et vous êtes un guide des traversées. Et je pense que vous le conscientisez. Vous conscientisez que certaines personnes peut-être viennent vous voir pour souvent discuter de ce qu'ils ont, de ce qui les tracasse, de leur peur, de leur anxiété. Vous attirez à vous des personnes qui ont besoin, pendant un certain temps, que vous les aidiez peut-être à traverser. Vous faites peut-être un métier ici où vous aidez l'autre à traverser certaines épreuves de leur vie. Dans tous les cas, ça va vous demander, sur cette quinzaine, des efforts. Des efforts au niveau de vos énergies et au niveau de votre équilibre. Pour ne pas vous précipiter sur quelque chose. Pour ne pas prendre de décisions hâtives. Pour ne pas aller trop loin dans ce que vous devez faire. Des efforts sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Des efforts sur une réflexion, une prise de recul. Waouh. Attention mes amis ici à cette précipitation parce qu'elle pourrait vous amener à des fausses promesses. Regardez tout ce qu'on vous présente, tous les tenants, les aboutissants. Ça peut être dans le cadre d'une entreprise que vous avez créée, dans le cadre d'une entreprise que vous souhaitez créer, dans le cadre peut-être de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Dans tous les cas, pas de précipitation sur une décision, sur cette quinzaine, parce qu'il y a peut-être des fausses promesses, sur des possibilités qu'on va vous présenter. Vous avez un libre arbitre important. Vous avez la capacité de choisir. Vous avez, malgré que vous recevez des messages, qu'on vous allume un chemin, qu'on vous montre la voie, vous êtes en capacité de choisir et vous avez le libre arbitre de choisir. Même si l'univers vous pousse à aller vers un endroit, vous avez le droit de dire non. L'univers vous accompagnera mais ne vous amènera pas là où vous ne voulez pas aller ou si vous n'êtes pas prêt à y aller. Pas de précipitation. On prend de la hauteur. On réfléchit. Pour aller vers un aboutissement, une satisfaction, c'est ce que l'on veut. Pour aller vers un succès, une victoire professionnelle, c'est ce que l'on veut. On a déjà pris du retard, on le conscientise. On a envie d'aller plus loin, ok, on reste dans l'équilibre. Pour détecter par intuition aussi ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Des personnes viennent à vous, pour certains, parce qu'elles ont besoin de vous. Protégez aussi cet espace, afin qu'on ne vienne pas épuiser vos énergies. Tout est question d'équilibre, et là, ça va vous demander des efforts. Des efforts justement par rapport à ça. Ok.
Alors, on a les fausses promesses, on a la promotion, on a événements et défis. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des imprévus, des événements, des défis qui vous sont présentés par l'univers. On me parle bien du mois de juillet. C'est votre intuition qui va vous guider sur la bonne voie. Il est important pour cela de ne pas se précipiter. Parce que pour moi, certains de mes amis Gémeaux, pas tous, mais vont avoir des promesses peut-être de promotion, d'élévation, de changement de poste ou autre. Et on me dit que ce sera des fausses promesses. Certes, on va peut-être vous changer de poste, mais ce ne sera pas forcément ce que l'on vous a expliqué. Suivez votre intuition, vous allez avoir quelque chose qui va vous, qui va vous faire comprendre. Une intuition par message, par un événement du corps, par une douleur peut-être au niveau du corps, par une sensation. Dites-vous que si c'est là, c'est pas pour rien. C'est que l'univers est en train de vous dire attention. Ok, on te propose quelque chose, mais regarde peut-être ce qu'il y a derrière. Regarde comment est composé le contrat. Avant de dire oui, réfléchis. Pas de précipitation. On me dit que l'univers va vous montrer, mais ne pourra pas, faire à votre place et décider à votre place. Vous avez votre libre arbitre. Laissez-vous guider par votre instinct, par votre âme, par des signes que vous allez recevoir, parce qu'ils vont vous en envoyer. Et c'est comme ça que vous prendrez la bonne décision. Bien. Allez, on va terminer. On va aller regarder maintenant un message de votre cœur sur cette quinzaine, voir ce qu'il y a à vous dire. Écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Écoutez, ressentez, reconnectez-vous à vous et à votre cœur et vous irez sur le bon chemin. Mes amis Gémeaux, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous dit à très vite. Au revoir.